Et bonjour à tous, c'est Merop. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Summoners War Chronicle. Et aujourd'hui, c'est jour de mage, ça régale. On est le 2 mai, donc la mise à jour s'est terminée aujourd'hui à 10h. Il est 19h42 au moment où je tourne la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le patch note, évidemment. Tac, le voici, la note de mise à jour. Je vais faire assez vite. J'ai lu le kit des mobs. Euh, la famille de mobs est très 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 forte. Oh, j'ai fait un truc un peu bizarre. Ah oui, non, ok, j'ai juste ouvert. La famille de monstres est vraiment très très bonne. Je vais pas mentir. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Il y en a où c'est une dinguerie. Donc on va faire un petit point dessus quand même. Et après, on ira directement en jeu. Et je vais vous dire tout ce qui a un petit peu changé. Ou du moins dans le plus gros. Donc déjà, la feu. Bah en fait on va voir en jeu parce qu'il y a les ratios. Mais globalement, la feu est vraiment vraiment excellente. La haut, au début j'étais moins chaud. Et au final, elle est vraiment excellente aussi. L'avant c'est très situationnel. C'est vraiment basé pour le PVP. Il n'y a pas de... Voilà. La light est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Quand vous allez voir les passifs, les actifs et tout, c'est une dinguerie. Elle est incroyable. Et la Dark, c'est encore plus fort que ce que je croyais. Voilà, je vous le dis honnêtement, le fameux, euh, le fameux coup où quand elle meurt, elle met des dégâts bruts là, c'est titanesque. Le ratio il est énorme, donc voilà. Donc on repasse vite fait sur les designs, de toute façon vous allez les voir en jeu. Là, ça c'est donc le contenu de guild qui a été ajouté. Donc bon, ça pour le moment, je me sens pas trop concerné honnêtement. Le début de la saison, en PVP, blablabla, tout ça, avec les récompenses. Il n'y a pas tant de choses que ça, ceci dit. Mais voilà, il y a le jardin des illusions de la Cowgirl 5 étoiles. Le monstre thème du genre sera changé. Alors, faut que je vérifie. Période 29-04 au 06-05. Ah, ah. Ça a déjà dû commencer alors. Bon, on va voir ça en même temps tout à l'heure. Mais j'ai pas été dans le carrosse, j'avoue. Les raids, tout ça, machin. Les métamorphoses qui sont arrivées. Il n'y a pas encore les skins qui sont arrivés des personnages. Mais voilà, c'est pas grave. Pour le moment, il y a déjà pas mal de trucs. Amélioration, confort. Bon, de toute façon, je vous mettrai le patch note dans la description. C'est cadeau, c'est pour moi. Donc voilà, tout simplement un truc classique. J'aimerais revenir sur l'event où, vous savez, je vous disais, il faut faire 500 quêtes répétables, vous pouvez choisir un net 5 LD. Il est de retour, mais avec une autre petite condition. En fait, il est de retour que si vous commencez le jeu à partir du 2, donc de aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo, c'est pour les nouveaux joueurs. En fait, l'événement, il y est tout le temps pour les nouveaux joueurs. Donc, si jamais, pour rappel, la reine Ponner, c'est techniquement la meilleure. Si vous la droppez avant ça, après c'est l'oracle. Et après, c'est le singe. Après, ensuite, c'est Kraka. Et après, ça se dispute entre les deux. Bon, bref. Si jamais vous pouvez toujours prendre le monstre que vous préférez, c'est pas grave de ne pas jouer la méta. Vous pouvez très bien utiliser n'importe quel monstre. Il n'y en a pas des mauvais. Ce sont des notes 5 LD. Ils sont tous très très bons. Donc voilà, c'est exactement le même système qu'avant. Deux nouveaux events, donc tout ça on va le voir ensemble. Il y a trois nouveaux events au total et de quoi se faire des golds parce que mine de rien les golds à la fin c'est quelque chose qui est plutôt demandant. Donc, donc un event pour faire des golds et beaucoup de résolution de problèmes. Bon, ça n'a pas empêché qu'il y ait d'autres problèmes. Donc hop, on va y aller maintenant. On va tout de suite, là maintenant, regardez dans le Kéros. Et ben... Ok, alors c'est ni la Cougar de 5 étoiles, ni Bellanon. Alors, pour le coup, c'est la joueuse de harpe. Alors, j'ai même pas fait gaffe, du coup, je vais le faire parce qu'évidemment, si vous faites 7 fois le premier niveau, vous obtenez le monstre, vous avez 21 pièces, 3 x 7, 21. Donc, ok, bah tant mieux, je pourrais même peut-être aller un peu plus loin. Je sais pas ce que ça donne, donc je vais la farmer. Et dans la vidéo de demain, j'essaierai de la tester et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Tac, donc ça c'est pour le HEH du jour du coup. C'est un 5 étoiles donc c'est pas mal. Et on va aller maintenant dans les events. Alors attendez, je vais peut-être mettre le son du jeu pour vous, ce sera un peu plus agréable. Tac, voilà.
On commence donc la grande aventure de Kota. Vous pouvez plus y participer, c'est juste que vous pouvez... je crois que vous pouvez continuer de faire des complétions, bon bref. Là, ça c'est juste... ça c'est juste pour les nouveaux joueurs, la complétion de garde, etc. Donc, avec les nouveaux mobs vient un événement de vélin. Si vous en utilisez 150, vous récupérez des petits vélins. Alors honnêtement, ça en donne pas beaucoup. Hein. Vous avez 2, 4, 6, 12 vélins et un légendaire. Bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Le nouvel événement, du coup, des esprits de l'épée. Voilà, c'est des quêtes que vous avez à faire, vous récupérez des récompenses. Moi ici c'est bloqué, mais si jamais vous invoquez ne serait-ce qu'un esprit de l'épée, en fait vous débloquez les lignes sur le côté. Évidemment moi, comme j'invoque pas, parce que ça reste quand même un No Summon Challenge, j'ai pas accès, donc je perds un petit peu. Mais voilà, il y a 20 jours, profitez-en, faites-le hein, pour le coup. C'est toujours des petites ressources à gratter. Vous voyez là il y a même un Diablemon, il y a quand même quelques petits vélins et tout. Il y a 20 jours vous avez le temps. Voilà, prenez quand même, faites attention quand même. Mais petit à petit ça devrait aller. Donc ça c'est les artefacts, ça a toujours pas changé. Je crois que c'est tout après. Hein. Et voilà celui-là. En fait tout simplement vous pouvez vendre des petites ressources. Vous voyez contre des golds. Si vous pouvez, faites-le. Si vous y pensez pas, honnêtement, c'est pas très grave, je pense. Moi, là, je peux le faire. J'en ai, du coup, ouais, ça donne 750 000 gold. C'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. Hein. Ça compte, écoutez, voilà. Au moins, vous savez. Et après, tout le reste, c'est les trucs classiques. Du coup, maintenant, on va voir les nouveaux mobs. Et pour voir les nouveaux mobs, on va aller ici. Tac. Hop. Vous voyez, j'ai pas triché. J'ai dit que j'hésitais à craquer, etc. Mais j'ai pas triché. Vous voyez, 12. J'ai pas mis un seul vélin. Promis, j'ai toujours pas d'invocation. Du coup, on va faire le détail du monstre. Donc, Léviathan. Oui, alors c'est Léviathan, mais on va dire Léviathan. Je vais faire un rapide kit des mobs. Hein. Comme ça, vous pourrez par vous-même découvrir. Là, c'est juste pour voir en gros. Globalement, les élémentaires de l'attaque de base, c'est tous la même, c'est 165% de l'attaque. Bon, c'est un classique, c'est pas très grave. Là, maintenant, ici, le skill 1, c'est donc le fameux strip en zone, c'est 4 fois avec une chance fixe. Donc c'est 45%, donc c'est 4 fois 45%. Vous avez quand même un bon taux de chance de tout strip. Mais c'est pas non plus très très fiable. Bon, après, 4 hits, normalement, voilà, pour 4 de mana, ça devrait aller. Réanimation impossible sur le dernier hit qu'elle met. Donc, sur les 4 hits, le dernier strip, mais aussi la réanimation impossible. Ça, par contre, c'est à 100%. Sauf si le mob en face fait de la résistance. Mais de base, vous avez 100% de chance de le passer. Et si la dissipation est réussie... alors, oui, pardon, c'est 55%. C'était pas ma skill. Si vous réussissez à strip... Vous gagnez un énergie du feu, on va voir ça, c'est dans le passif. Ensuite, ici, c'est tout simplement le heal en zone avec le buff def. C'est par rapport au max PV, vous gagnez un buff def de niveau 1. Alors, c'est que 14 secondes, je suis un petit peu surpris que ce soit pas plus. Et après, c'est provocation et aveuglement, 90%. Globalement, ça va passer très 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 souvent, il n'y a pas de souci. C'est un très très bon spell. Hein. C'est heal, buff def, le taunt plus aveuglement. Donc aveuglement, c'est les ennemis peuvent rater leur coup et donc font beaucoup moins de dégâts. C'est une sorte de glancing. Ouais, on va dire ça. Donc voilà, c'est pour le moment voilà, un bon strip en zone et un heal avec un buff def en zone, ça taunt, ça fait le café. Et maintenant le passif, tout simplement, quand un allié de sa team se fait toucher par une compétence et non une auto-attaque, en fait, elle consomme de l'énergie de feu, donc c'est ce qu'on avait vu ici, avec la dissipation. Elle consomme de l'énergie de feu, tout simplement, pour restaurer le max, 6% des max PV. Vous voyez que dessus, il n'y a pas de skill up, donc pour le coup, c'est directement fort. Et évidemment, elle perd son stack d'énergie du feu. Ça paraît normal. Pour la haut,
Du coup, moi où j'étais en mode c'est pas fou, finalement c'est vraiment bien. Pareil pour le skill 1, le skill 2, enfin pour l'auto-attaque, le skill 2 c'est le même que la feu. Ah, la différence c'est que au dernier hit, au lieu de mettre animé, elle gèle. Donc là, contrôle de 3 secondes. Pareil pour l'auto, 90%. Les taux de strip c'est toujours les mêmes, pour tout ou pour tous, hein. Pour le coup, c'est un bon contrôle là, honnêtement, c'est un bon contrôle. Pour le skill 2, blocage de dissipation des effets néfastes pendant 20 secondes, c'est beaucoup, hein, 20 secondes. Et toutes les secondes, 50% de chance de mettre congélation et de réduire la précision. Alors en gros, comment ça marche? Elle inflige des dégâts proportionnels au PV max de la cible. Ça, c'est super fort. C'est parce que ben, sur les boss, les tanks, en fait, ça a beaucoup, beaucoup de value. Je crois que là aussi, hein, ouais. Alors, je crois pas que ce soit le cas de la feu. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas par rapport au PV max, N. Bon, là, c'est un hit, donc voilà. Mais là, c'est double hit en PV max. Ça scale très très bien, hein, parce que ça veut dire que dans tous les cas, elle fera quand même des dégâts corrects. Et réduction de la précision. Et c'est jusqu'à 5 fois. Alors, comme j'ai pas le mob, j'ai pas pu le tester. Vous me direz, mais je suppose que c'est une AOE autour d'elle qui reste pendant... enfin, ouais, qui reste pendant un certain temps. Honnêtement, je vois pas trop comment ça fonctionne. C'est un peu dommage qu'on puisse pas tester les monstres, hein. Un petit bouton de tester les monstres, ce serait vraiment vraiment cool. Et ensuite son passif. Donc si on l'avait vu dans la preview, mais si elle meurt, bah en final elle ne meurt pas. Elle dissipe tous les effets bénéfiques de tout le monde. Elle applique ensuite le gène et elle gagne l'effet endure. L'effet endure c'est que 10 secondes, hein. Vous voyez, donc endurer pendant 10 secondes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir. Là c'est donc après elle cleanse en AOE. Enfin elle cleanse, elle strip plutôt en AOE. Si l'ensemble subit des dégâts mortels, ça gèle pendant 3 secondes. Donc elle vire tous les buffs. Elle gèle. Puis après l'application de gel et de congélation, elle fait exploser les congélations. Globalement, c'est plus ou moins comme la fée feu Tatu. Enfin, le lutin feu Tatu qui, vous savez, met des burns et avec son skill peut permettre de faire exploser les brûlures. Donc voilà, encore un perso qui ça a de bons dégâts, ça a de bons contrôles pour le coup là, le freeze c'est vraiment intéressant. Et une très bonne survivabilité, bon 300 secondes de cooldown, autant vous dire que vous l'utilisez qu'une fois. L'avant du coup j'ai quelques retours. Moi j'aime pas, hein, je vous le dis honnêtement, j'aime pas. Par contre comme vous pouvez le voir elles sont vraiment très jolies. En termes de skin je trouve que la feu est très réussie. Je suis un peu moins fan de la haut. Et pareil pour celle-ci, donc la haut d'ailleurs son nom c'est Almas et là c'est Durandal. Très bon nom, mais malheureusement le skin je trouve que ça va mieux sur la feu. Donc ouais, j'ai eu des retours et en fait pour le PVP elle a l'air très forte. C'est juste que moi j'avoue je suis pas très très fan honnêtement. Donc là pareil que pour la feu et la haut, c'est le strip AOE. Vous avez 4 chances à 55% de dissiper un effet bonus aux ennemis. Et le dernier hit fait quelque chose. Et là, c'est du coup l'effet de réduction de Tocrit. Ah non, à chaque coup, avec une chance fixe. Ok. Ah oui, et si t'arrives à poser, enfin à strip, tu restaures les PV par rapport à 61% de ta def. Donc c'est du heal, c'est pas mal, mais il faut pouvoir se dire que t'as besoin de heal. Bon, cet effet-là, je trouve pas très fort. Par contre, bon, la réduction de crit, ça peut être sympa. Après, c'est un tank, hein, donc ses PV seront jamais au maximum. Voilà, en vrai, c'est un bon truc, quoi. De toute façon, la famille de monstres est très très forte, si vous aviez un doute. Vraiment, la famille est très très forte. Ensuite, là, c'est tout simplement un heal avec l'application de résistance critique, tout simplement, et l'effet d'immunité. Donc voilà, c'est un truc support classique. Ça me fait vraiment penser à Ariel où en fait c'est vraiment pas des tanks qui sont juste là pour prendre des dégâts avec un peu de survivabilité, voilà. Là ils font vraiment tank et healer, c'est vraiment très fort. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est vraiment ça en fait pour elle. Tout simplement quand un allié prend un coup critique, il gagne tout simplement de la résistance critique en fait. Un buff de résistance critique. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est instant. Du coup, vous pouvez buff, enfin elle permet de buff défensivement votre team
C'est vraiment c'est intéressant, surtout que là, ici, vous voyez qu'elle peut vraiment, elle peut bien heal à 291% de la défense. Voilà, en vrai, elle permet de bien, enfin pas de stall, mais de bien contrer les compos très agressifs. Et là, on va commencer à parler vraiment au brut. Là c'est. Alors, il y a vraiment un monde entre les trois là et les deux ici. Déjà, en termes de skin, alors là, bon, tout de suite, j'adore beaucoup plus. Je trouve ça très joli, hein, le dégradé et tout de couleur. Moi, j'adore ça. Elle est vraiment très stylée. Et là, vous voyez tout de suite que, voilà, là, l'attaque de base. Bon, bon bah, l'attaque de base, tout de suite, il y a beaucoup d'effets. Je vais vous le dire. Donc, Fragarash est un archer. Donc là, pour le coup, elle tape à distance. C'est la seule de la famille à être archer. Enfin, ranger, hein, tout simplement. Plus ou moins le même système, elle tape 4 fois la cible, mais là, cette fois-ci, elle restaure des PV en fonction des dégâts qu'elle inflige. Si le lanceur est dans un état d'éveil, donc on verra après ce que c'est, ça ignore la def proportionnellement au PV perdu. Le ratio, il est là, c'est 1% de def perdu, vous ignorez 0,7% de la def. Donc plus le mec est long, plus vous allez ignorer de def. Globalement, c'est un bon finisher, mais vous allez voir que ça tabasse très fort. Si elle est dans son état éveil, vous allez voir comment on l'obtient. Elle gagne de. Ben, en fait, elle peut voler sur l'auto-attaque les buffs. Donc là, on est d'accord que c'est toujours l'auto-attaque. Il n'y a pas de. Mais elle peut donc strip les ennemis. Sauf que elle les vole, donc elle les strip et après elle les obtient pour elle, ce qui est super fort. Et si elle est toujours dans son état éveil, elle pose la réduction de soins reçus. C'est super fort. Et si elle arrive à voler un effet, elle gagne, elle augmente son taux d'éveil de 2 secondes. Vous allez voir qu'en fait, c'est une sorte de transformation à déclencher. C'est pas évident à déclencher, je trouve, mais vous allez voir. Donc là, dissipe 2 effets néfastes sur soi. Donc là, pour le coup, c'est un cleanse, pas un strip. C'est elle-même, elle enlève les effets néfastes. Et s'applique des soins continus si le lanceur n'est pas dans l'état d'oubli. Donc, si je dis pas de bêtises, l'oblivion, c'est ce qui permet de retirer les passifs. Hein. Alors, c'est dommage qu'ils disent pas, qu'ils expliquent pas les effets de l'oubli, mais je vous montrerai tout à l'heure. Si j'y pense. Si le lanceur n'est pas dans l'état d'oubli, niveau 3 d'énergie de la lumière, c'est pas possible à stripper. Un peu, vous savez, c'est les buffs violets comme Soleta avec son skill 2 quand elle est en empénéant et tout. Donc voilà. Hop, pardon, j'ai fait tomber un truc. Donc là, c'est un skin assez classique. Elle s'auto-cleanse et puis elle se met du soin continu. Donc voilà, elle permet de survivre toute seule. C'est un bon sort pour le coup. 4 de mana, je trouve ça un peu cher et en même temps, 2 effets néfastes en moins, c'est beaucoup. Hein. Donc voilà. Et surtout que c'est irrésistible, donc c'est vraiment fort. Il n'y a pas le choix, elle se cleanse. Et pour le deuxième spell, du coup, attaque la cible et applique l'effet de soin impossible. Ensuite s'applique l'augmentation d'attaque. Cette attaque ressort les PV du lanceur proportionnellement aux dégâts infligés. Donc, bah, tout simplement, elle tape 617% de l'attaque. C'est beaucoup sa mère. Le soin impossible, ok, bon, c'est pas le meilleur debuff évidemment. Et l'augmentation d'attaque, alors faut faire attention à un truc, c'est que c'est vraiment dans cet ordre-là, ce qui est un peu mal foutu. C'est-à-dire qu'elle va taper, puis elle pose le soin, puis elle se buff l'attaque. Alors moi j'aurais préféré que le buff attaque soit avant. D'ailleurs au passage c'est un buff attaque de niveau 2 direct. Hein. Donc ça rigole 0. Mais ça reste quand même un très bon sort pour le coup. Et donc le passif on y vient. En gros, si un effet néfaste est appliqué sur le lanceur alors qu'il n'est pas dans l'état éveil. Donc vous n'allez pas commencer en état éveil. Vous gagnez niveau 1 d'énergie de la lumière. Donc en fait, plus vous allez prendre de debuffs et plus vous allez pouvoir gagner des états d'énergie. Si vous avez 10 énergies de la lumière sur vous, vous les enlevez et vous passez en éveil pendant 20 secondes. Ce qui est impossible à strip. Hein. Si vous êtes en éveil, vous êtes en éveil et vous ne pouvez pas non plus enlever les énergies de la lumière. Vous augmentez la vitesse d'attaque de 50%, vous augmentez les soins reçus de 50%, et quand l'éveil prend fin, vous utilisez l'âme d'extinction, et là, c'est un peu l'ulti. Alors généralement, vous voulez rester en éveil le plus longtemps possible, mais attaque 4 fois la cible, perce def, donc le ratio c'est le même que tout à l'heure, hein, pour les PV perdus, et si vous n'êtes pas dans l'état d'oubli, vous régénérez de l'énergie de la lumière. Donc voilà, c'est une sorte un peu de finisher
un peu gratos quand vous avez fini votre burst. Donc le but du perso, vous prenez des effets néfastes, donc n'importe quoi, alors des tonnes ce serait bizarre pour un archer, mais vous pouvez prendre des dots, etc. Ce que vous faites c'est, vous vous cleansez, du coup, pour chaque pour chaque effet néfaste que vous recevez, sauf l'oubli, attention, hein, l'oblivion, c'est tout ce qui annule les passifs, mais sauf l'oblivion, à chaque fois vous gagnez 1 de niveau d'énergie de la lumière, et ici vous gagnez 3 niveaux. Donc ça peut, pas d'ici, pardon, aussi d'ici. Donc ça peut aller très 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 vite. Hein. Clairement, ça veut dire que rien qu'en un debuff, vous avez 4 levels d'énergie de la lumière. Bon, il en faut 10, mais c'est-à-dire qu'au bout de 3 debuffs, c'est terminé. Voilà, au bout de 3 debuffs, vous faites 2 fois la rotation, vous êtes à 10. Et là, du coup, c'est après 50% d'attaque. Le soin continu en plus, donc qui proc sur le soin qu'elle s'applique ici, là. En soin continu, vous voyez que là, dans le passif, tac, c'est marqué normalement. Augmentation des soins reçus de 50%. Voilà. Donc ça proc évidemment sur le soin continu ici. Et surtout, vous êtes en éveil. Et là, là ça tabasse à balle. Hein. Ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auto. C'est extrêmement violent. Elle est vraiment, vraiment très, très forte. Pour le coup, j'aime bien donc, son design. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Elle, vraiment, vraiment très, très forte. Alors je sais même pas si les gens m'ont dit. Avant, elle a l'air forte, mais la Dark m'a donné plus envie. Ah ouais. Oui, alors là, on va parler d'un mob. Bon, et là, il y a Tyrfing. À mes yeux, c'est la meilleure de la famille, mais de loin, 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 loin. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais qu'est-ce que c'est fort. Déjà, l'auto-attaque, vous voyez qu'il y a un effet, et ça fait plaisir. Donc, attaque, la cible ennemie utilise annihilation avec une chose proportionnelle à sa vitesse d'attaque. Ça va taper très très vite, mais surtout très très fort. Cette attaque ignore l'effet de déniement de la cible, et les cibles vaincues avec cette compétence ne peuvent pas être réanimées. Donc voilà, tout ce qui est endure, donc comme par exemple pour elle, vous voyez que ici, dans son passif, elle se donne endurée pendant 10 secondes. La Dark, elle s'en fout, hein. Endurée ou pas, c'est juste ça dégage, et il n'y a aucun reste possible. Je trouve que c'est un bon counter à des Kina, Vanessa, etc. Donc là, excellent spell 1, c'est l'attaque de base, et c'est que le début des dingueries. Hein. Deuxième, donc là, plus classico, ça tape 4 fois. Vous appliquez l'augmentation des dégâts crit reçus. Au début, je pensais que c'était un buff, et en fait, c'est un malus. Donc, vous appliquez à l'ennemi ce truc-là. Donc, il prend plus sur les dégâts crit, avec une chance fixe. Donc, c'est par coup. Alors, je sais pas. L'augmentation de résistance de gaz, c'est 55%. Ok. Donc, voilà, c'est 4 coups, 55% de foot le debuff. Comme d'hab, cette... Alors attendez, juste, je me pose, on m'appelle, je vous reprends. Ok, Ah, désolé, les petits aléas de la vie. Donc, on en était donc à la 4 coups. Chaque coup, donc, ignore l'effet de nid de mort. Je vous le dis tout de suite, dans tout le kit du perso, de toute façon, vous pouvez ni raise, ni mettre de l'endure, l'invincibilité, machin. Le perso s'en fout, ça passe à travers tout. Hein. Et le dernier coup, 90%, ça afflige peur pendant 5 secondes. 5 secondes, c'est très 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 long. 5 secondes, c'est long. Hein. Il y a le temps de mourir. Ensuite, pour le spell 2, alors à chaque fois, je crois que c'est 4 de mana. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 4 de mana pour tous les persos. Et 24 secondes de cooldown. Inflige des dégâts perçants la def, proportionnellement au PV perdu de celle-ci. Donc là, pour le coup, c'est un gros finisher. Plus vous êtes low, plus vous allez prendre tarot. Dissipe 2 effets bénéfiques. Ensuite, applique l'effet d'oubli. Donc, l'effet d'oubli, si je dis pas de bêtises. Tac, tac. Voilà, effet de contrôle de foule. Les compétences passives ne fonctionnent pas. C'est pour ça que la light, ça précisait sur l'oubli, c'est que si elle a pas son passif, elle ne peut pas avoir d'éveil. Hein, c'est son passif. Donc, voilà. Mais... Bon bah là tout de suite voilà quoi, effet d'oubli avec une chance fixe. Cette attaque ignore l'effet de déni de mort et les cibles vaincues avec cette compétence ne peuvent pas être réanimées. On est encore sur une dinguerie, donc le même ratio d'ignore def, dissipation de 2 effets bénéfiques et le taux d'oubli à 90% pendant 20 secondes. Autant vous dire que si le mob commence à attaquer votre backlane, parce que sa haine c'est un assassin pour coup, dans sa famille, elle va sauter derrière. Elle va sauter en gros dans vos unités en arrière. Elle va complètement ignorer les tanks. Bon, bah ça va très 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 vite descendre. Ça a l'air d'être extrêmement violent. Et le passif, je vais la faire court, mais
En gros, à chaque fois que vous perdez des PV, je crois que c'est ça, pour 1 PV, pour 1% des PV perdus du lanceur, augmentation de la vitesse d'attaque, augmentation de la précision. Alors, est-ce que c'est la pression ou de la précision? Ok, ouais, c'est ça. Donc, augmentation de la précision lors de l'anéantissement d'un ennemi. Donc, endure pendant 10 secondes. Dans l'arène de combat d'occupation, le lanceur ne peut pas être animé, mais lorsqu'il est vaincu, il dissipe tous les effets bénéfiques. Et l'ennemi l'ayant vaincu, lui applique un effet de blocage. Puis. Oui, bon, ok, on va en revenir dessus. Mais je sais pas ce que c'est, effet d'anéantissement. Est-ce que c'est précisé? Endurer, machin. Ok, non, bon, bah. Je sais pas pourquoi lorsque l'anéantissement. Ah oui, ok, mais c'est juste la raison possible. Ok, pardon. En mourant, dissipation de tous les effets bénéfiques, évidemment. Comme pour beaucoup, de toute façon, vous avez compris que la famille, cette famille de mobs, le but, c'est vraiment de dégager au maximum les buffs. Réanimation impossible. De toute façon, elle a ça dans tout son kit. Elle a tout ce qu'elle fait sans mourir. Hein. Donc, elle strip. Elle bloque les effets bénéfiques pendant 14 secondes. Réanimation impossible sur tout le monde. Il n'y a pas de ration. Hein. C'est 100%. Ça le colle. Et en mourant, dégâts fixes équivalent à 90% des PV max de la cible. Ignore les effets réduisant les dégâts reçus de la cible. Alors, ça, il n'y a pas le choix de le prendre. C'est-à-dire que si vous avez un mob qui est à 90% de ses PV ou moins, si elle meurt au moment où elle est en train de taper le mob, le mob est mort en fait. Genre, c'est impossible de rester là. C'est extrêmement puissant. Vous vous rendez pas compte comment ce passif et cette auto-attaque, c'est une dinguerie. Genre, je vous le dis tout de suite, Tyrfing, qui à mes yeux d'ailleurs a le meilleur skin, ce sera un mob top tier. Il n'y a pas de moitié-moitié. Ce sera le meilleur mob, je pense, de la famille de très très loin. Donc elle est vraiment top tier. Elle est très très bien. Et les deux là sont très très bons. C'est juste que Durandal, j'ai un peu plus de mal parce que c'est vraiment très 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 PVP. Alors, les Light et Dark, c'est aussi très PVP. Mais bon, là, c'est normal, j'ai envie de dire. Même si je pense que Fragaracha, vous pouvez la jouer en PVE. Donc voilà, ça c'était pour les mobs. Je suis désolé, ça a été un petit peu lent. Mais je voulais vraiment expliquer la famille que je trouve vraiment intéressante. Donc si vous hésitiez à summon dessus, vous savez à quoi vous en tenir, honnêtement, faites-le. Ensuite, on va parler d'un truc, c'est le Galagos. En fait, le Galagos, du coup, j'ai testé. Et là, tous ceux qui ont un peu la flemme de jouer et tout, vous allez être très très contents. Vous pouvez le faire à la main, mais vous pouvez le faire aussi en version rapide. Moi, c'est comme ça que je vais le faire, parce que honnêtement, un peu la flemme. En fait, c'est simple. Ça va prendre tous vos mobs, avec les runes, etc. Vous voyez. Alors, là, hop, je peux tout reset. Mais ouais, ça va prendre donc tous vos mobs. Moi, j'en ai que 23 d'utilisables, parce que je crois que c'est 5 étoiles minimum. Ouais, oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, vous avez besoin de runer des mobs, vous avez besoin de monter les mobs, etc. Donc plus vous allez être en endgame et plus ça ira. Mais voilà, en fait, vous faites formation auto, ça va foutre tous vos mobs. Ok, et là, voilà, là tout se passe. Alors, vous pouvez roll avec les golds pour avoir des buffs différents pour avancer en auto dans le mode. N'hésitez pas à le faire sinon à la main si vous n'avez pas la flemme. Moi j'ai la flemme, mais globalement c'est une sorte de donjon avec à chaque fin de salle des petits bonus comme ça. Donc voilà, vous voyez que là vous avez cible invocateur, invocateur, invocateur. Vous pouvez roll pour essayer de trouver autre chose. Il y en a pour les mobs. Bon moi là je vais prendre les 20% d'attaque. Mais là voilà, cible monstre, cible invocateur, cible monstre. Obtient augmentation d'attaque pendant 10 secondes durant le combat. Lorsque... Bon voilà, vous avez plein de buffs différents. Je vous laisserai regarder, vous avez juste à actualiser. Là, bon, honnêtement, alors moi, j'ai la flemme. Faites pas comme moi. Faites pas comme moi, faites-le sérieusement. Moi, j'ai un peu la flemme, voilà. Je suis youtubeur avant tout, vous savez. Je fais ça pour... J'essaie d'aller au plus vite. Là, on va prendre 40% d'attaque. Là, j'ai un légendaire, donc là, c'est toute l'équipe. Chaque fois qu'une compétence est utilisée, réduit de 0,5 secondes le cooldown. Lorsque le lanceur invoque un... Applique 6 effets bénéfiques de niveau 4 au membre proche pendant 10 secondes. Ah, vous savez quoi? Et applique... Ok, bon, on va prendre ça. Et donc la victoire, vous voyez, ça c'est tous mes mobs là qui viennent de mourir. En gros, ça considère que voilà, zone 1 niveau 6. Et mes mobs là, ils sont 0 HP. J'ai gagné au total tout ça, donc les 57 000. Et ça va me faire mon pass, hop, Galagos.
Vous voyez que ça a bien push. Alors évidemment là ça s'arrête à là parce que j'avais plus de mobs pour aller plus loin. Mais voilà, il me reste du coup juste ça. Je peux toujours faire formation auto. Bon là je crois que j'ai pas... Ouais, c'est parce que voilà, j'ai pas assez de mobs, il faut 400 000 minimum. J'ai la flemme de ruiner, mais voilà, vous pouvez skip le Galagos, ce qui est vraiment vraiment top. Maintenant, il y en a des choses à dire dans cette vidéo. Maintenant, le boss des mondes. Le boss des mondes, c'est pas ça, c'est dans Donjon et c'est dans boss des mondes. J'en ai jamais parlé. Alors en fait, c'est simple, faites-le. Vous lancez le boss des mondes, vous mettez en auto. Donc tout en auto, hein, quand vous entrez, ça va vous demander de faire un groupe, etc. Est-ce que je peux le faire? Voilà, moi j'ai fait placement auto, tac, ça m'a proposé ça. Et après, j'ai laissé jouer en auto, j'ai fait, tac, j'ai fait 2 millions. Voilà, tout simplement. Et puis vous pouvez obtenir après des petites récompenses. Alors je sais pas si ça sert de le refaire en boucle. Je pense pas. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas. Je me renseignerai. Ah oui, ok, parce que... Ok, on peut choisir des buffs et tout. Bon, moi j'ai eu un peu la flemme. Mais vous savez quoi, pour la prochaine vidéo, promis, je vais travailler dessus. Et je vous dirai comment ça marche. Donc, il y a eu ça. Et surtout, on est jeudi. Il y a eu le reset semaine des raids. Parce qu'en fait, c'est un nouveau patch. Donc, du coup, bah, voilà, il y a les raids hein, qui sont revenus. Alors d'ailleurs, maintenant ils ont mis le saut entre les deux là. Donc, ok, bon, voilà. Écoutez, j'avais même pas fait gaffe. Mais si vous avez fait vos raids avant, sachez qu'ils ont reset là. Donc c'est toujours des stuff en plus. Moi, évidemment, je vais aller les faire tranquillement avec des guildmates, etc. Je sais que je dois vous faire une vidéo sur les raids. J'aimerais bien vous les présenter tous un par un. Honnêtement, je pense que Foggy et Metus, je peux vous les présenter. Naraka, un peu plus dur. C'est juste que j'aimerais bien les présenter correctement et tout. Mais en vrai, vous pouvez les autos, c'est vraiment facile. C'est juste que moi, j'attends d'avoir vraiment une bonne team pour. Donc voilà, pour les raids héroïques, par contre, ça, j'ai toujours pas touché. Et alors, les mythiques, encore moins. Vous doutez bien. Et en dernier, le champ de bataille à reset. Et vous vous souvenez, j'avais fait donc en vidéo quelques tries de champ de bataille et tout. Et j'ai eu quelques récompenses. Et on va passer tout de suite au screen. Juste, je fais pause et je vous reprends juste après. Parce que j'ai oublié en fait de lancer les screens. Mais surtout, c'est surtout qu'en fait je suis pas pro. Donc voilà, j'arrive tout de suite. Et on se retrouve sur un screen. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup des screens, mais voilà. J'ai oublié de dire, ouais, c'est vrai, il y a eu un changement du fond. Avec donc Is en premier plan. C'est, en vrai, voilà, c'est con, mais je l'ai noté, c'est joli. Donc voilà, l'invocation d'aujourd'hui, c'était ça. Bon, bah oui, forcément, j'allais pas avoir un truc de fou. Du coup, ça, c'était le raid boss, ouais, où j'ai fait 2 millions 2. Donc au moins, voilà, là, vous voyez les récompenses. Ça, c'est les récompenses de saison du champ de bataille qui ont mis très, 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 très bien. Et vous voyez que j'ai eu un petit jeton de skin pour l'escarabée. Donc bon, j'utiliserai plus tard, mais il est là, voilà. C'est à la fin de la saison, ça vous en donne un, c'est cool. Et aussi, il y a les défis de collection qui sont sortis ou ressortis. Et c'est tout simplement ici, vous cliquez là et là. Et là, vous voyez, vous cliquez sur chaque truc. Vous avez des petites missions. Voilà, rune rare ou supérieure. Bon, à donner, c'est vraiment rien de dur. Il y a des bonnes récompenses, donc prenez-les, hein, vous voyez. Je clique un peu partout pour montrer. Là, c'est que des gold. Ici, c'était les diablémon. Ici, c'est des pierres célestes. Ici, ce sont des invocations. Pas mal d'invocations, en vrai. Donc, mais par contre, c'est des soumissions. Donc, vous devez donner des pièces. Hein. Pièces de monstre, vent 5 étoiles et 4 étoiles. Ouais, donc vous voyez. Bon, si vous invoquez, ça ne devrait pas te poser trop de problèmes. Mais c'est vraiment des choses à donner. Donc voilà, profitez-en. Moi, je vais le faire pareil de mon côté. Vraiment en chill. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il y a pas mal de choses à faire. Ouais, du coup, là, le Galagos qui carry un tout récupéré. Hop, là, on prend. Donc, sans m'être pris vraiment la tête avec. Ça fait vraiment plaisir.
Ah ouais, ça c'est parce qu'il faut que je les fasse, je les ai pas encore fait, c'est pas bien. Mes régions héroïques, on en parlera dans une prochaine vidéo. 35 minutes de vidéo, c'est bon là, non? Peut-être. C'est beaucoup. Bah en vrai, ça a pris pas mal de temps parce que je voulais vous expliquer les nouveaux mobs. Donc voilà. Je suis vraiment content de cette mise à jour, c'est vraiment une très bonne chose. Vous voyez que là, la Reine World, du coup, la Reine du Défi, on n'y a plus accès, tout simplement. Voilà, c'est done pour le moment. Pour le moment, on a juste la Reine de Défi World, comme c'est la saison. Moi, je garde la même strat que d'habitude. Hein. Donc voilà, un mob de merde en défense. Et on se farm entre copains. Vous voyez que je suis bientôt aux 500k de power. Donc je suis bien content. 480, 15 000, je pense que je peux gratter. Je pense que je peux gratter à 500 000. Je vais pas le faire pour pas perdre des ressources inutilement. Mais voilà, pareil, les cristaux, c'est bien remonté. Il n'y a plus le bingo, donc ça, dommage. Mais c'est bien remonté, notamment grâce aux fins de saison. Donc vraiment, si c'est un conseil que je peux vous donner, faites tous les modes avant que ça se termine, avant qu'il y ait les resets, parce que c'est vraiment dommage de les rater en fait. Les Galagos, les champs de bataille. Je sais que le champ de bataille c'est pas top top, mais il faut le faire. D'ailleurs, le champ de bataille a changé de mode. Je testerai ça de mon côté, je vous dirai ce que j'en pense. Mais bon, alors, c'est pas le meilleur mode, mais c'est pas si terrible que ça. Et ça a donné beaucoup de récompenses. Cette vidéo est interminable. Voilà, je vous laisse en compagnie de vous-même, j'ai envie de dire. Moi, je file, j'ai des petits trucs à faire. Et je vous dis évidemment à demain, les potes. Voilà, allez, bye bye.